Une fois de plus, je vous salue encore. Merci de s'abonner toujours et pour votre fidélité sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, FIG Educational Media. Donc, un média qui est proche de vous, proche de tous vos soucis. Donc, je me présente pour peut-être la première fois. Je suis bien votre frère, votre ami, votre oncle, votre tonton et tout ce que vous pouvez appeler. Je suis Fig, donc je suis Vava. Donc depuis là où je me trouve, je me trouve basé en Afrique du Sud actuellement. Ok. Donc merci beaucoup pour votre confiance et votre fidélité. Donc Fig, c'est votre chaîne et tout ce que nous faisons, c'est seulement pour vous. Merci beaucoup à tout le monde pour vos encouragements à tout moment, pour vos messages. Toujours chercher à vérifier comment va Fig, est-ce que ça va ces jours-ci et aussi toujours poser vos questions. Donc, comme promis à propos du groupe WhatsApp, je suis déjà prêt pour le groupe WhatsApp et seulement je veux trouver comment le faire et où le poster aujourd'hui pour poster le lien, comme ça les gens vont s'ajouter. S'il vous plaît, seulement une chose, je voudrais que d'abord qu'on puisse bien s'entendre sur le groupe WhatsApp, que ça puisse pas être un groupe WhatsApp de dérangement. C'est-à-dire que les gens qui vont s'ajouter dans le groupe WhatsApp, que ça ne soit pas le groupe là où les autres vont chercher à contacter d'autres personnes, vous voyez. Et surtout s'il y a des sœurs parmi nous, des filles et autres, tout ça là. Donc, et aussi un groupe où il ne sera pas avec des bavardages inutiles. Donc, quand il y a des informations importantes, il y a une question importante, c'est là où la personne met la question et nous répondons, et aussi les autres analysent aussi, les autres aussi. Vous répondez pas seulement parce que je vais créer le groupe que je serai le seul seulement à répondre. Non, il y a d'autres personnes aussi qui s'y connaissent, qui voient aussi autrement, et puis comme ça nous construisons une famille qui va pour aider beaucoup de personnes, aider les autres. Quand il y a un cas, on se dit non, il y a tel problème, il y a tel cas, comment est-ce qu'on peut l'aborder? Nous cherchons l'information ensemble. Je pense que de cette manière-là, ça sera plus bien et plus professionnel. Donc je ne veux pas m'engager à faire un groupe qui va peut-être nuire les autres et puis les autres vont commencer à déclarer, même avec moi-même comme ça, je vais supprimer. Voilà pourquoi je n'aime pas les groupes, c'est à cause de ça. Donc, merci beaucoup. Merci encore une fois de plus. Donc, nous sommes là à propos de la développerie 2020. Je commence avec la développerie 2020. Donc, je vais parler en long, en large pour la développerie 2020 et développerie 2021. Mais je voulais aussi introduire aussi d'abord avec la développerie 2023. Merci mon ami qui a envoyé son numéro de cas pour que on puisse, il a demandé à quel moment il aura l'interview. Donc, j'ai déjà la vidéo sur ça et aussi là, je partage encore une fois de plus pour dire actuellement, le visa bulletin de janvier, c'est jusqu'à 10 000. Donc, à partir de ce nombre-là, quand nous faisons l'analyse et nous voyons déjà si tu te trouves aux alentours. Donc, je prends, j'ai toujours dit les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, c'est toujours normalement des caisses number inférieures à 15 000, de 15 000 jusqu'en bas. Mais comme j'ai vu la manière qu'ils sont en train de partir, vu que ça lambine un peu, mais ils sont partis un peu rapide également. Donc, ça, c'est vraiment dans les délais, dans les 3 mois là, c'est exactement même la même analyse que j'ai toujours fait. Je prends des 15 000 pour les 3 premiers mois, donc c'est-à-dire octobre, novembre, décembre et janvier, les 4 mois et janvier. Donc je prends les 15 000. Normalement, janvier doit tomber dans l'intervalle de 15 000 à 30 000 normalement, de 15 000 à 30 000. Je prends le deuxième trimestre jusqu'en mars, jusqu'en fin mars et début avril également. Donc, ce sont des caisses number jusqu'en avril, ce sont des caisses number de 30 000 jusqu'en bas. Et après avril, c'est les caisses number de 30 000 à 45 000 et montant en haut. Donc, sûrement, plus souvent, on a toujours remarqué qu'à partir d'avril ou mai, tous les caisses number déjà en mai, tous les caisses number doivent être déjà courants, normalement. Mais quand c'est en retard, c'est juin, au plus tard, c'est juin, tous les caisses number sont déjà courants parce qu'il ne reste plus que quelques 2 mois, 3 mois, les 3 derniers mois là pour que tout le monde puisse avoir leur chance. Cela dépend de l'ambassade là où les cas se trouvent. Donc ça, c'est pour l'analyse des caisses
Namba, j'ai expliqué aussi sur les espacements, les espacements, les trous au niveau des caisses Namba également. Et aussi, il y a aussi un détail également que parfois les gens ignorent. C'est le caisse Namba, par exemple, on peut prendre le caisse Namba 5 qui gagne, qui commence le premier caisse Namba au niveau de l'Afrique. Mais ce caisse Namba là a par exemple derrière lui, derrière sa charge, il a par exemple 4 personnes. Vous voyez, il a peut-être une fille, une femme et 3 enfants. Donc, 4 personnes plus lui-même, il fait 5. C'est-à-dire que cette personne-là a déjà occupé 5 rangs. Donc, dans ce même seul caisse number numéro 5, il y a déjà 5 personnes. Il y a au total 5 personnes. Et l'autre caisse number qui va commencer, automatiquement, quand il y aura la distribution quand il y aura les visas, quand ils vont faire la procédure, quand ils vont obtenir les visas, les 4 personnes, plus lui-même qui a gagné la DV Loterie, ça fait déjà 5 personnes, est totalisé dans le nombre de visas. C'est-à-dire que non, dans ce nombre-là, si c'est 55 000, il y a déjà un moins 5 par rapport à ces gens-là. Donc voilà pourquoi vous voyez que non, parfois le nombre de sélectionnés diminue un peu, mais ce sont plus ceux qui remplissent ça. Parfois le nombre de sélectionnés a toujours été inférieur, mais avec les cas, les dérivatives, les indépendants, donc les personnes qui dépendent de cette personne-là, c'est eux qui viennent aussi pour augmenter ce nombre-là. C'est la même chose qui s'est passé avec la DV Loterie 2020 et la DV Loterie 2021, par exemple, avec le procès. Et avec le procès, donc vous voyez que non, avec leur famille et autres, les plaintifs, ils sont à plus de 21 000, vous voyez déjà, donc c'est ça, mais le juge n'a réservé que 6 994 visas, donc c'est ça. Donc à propos de la DV Loterie 2020, maintenant, je vais entamer. La DV Loterie 2024, les résultats seront en mai. Donc là, il faut beaucoup de patience. Mais déjà, entraînez-vous déjà à regarder les vidéos. Identifiez-vous déjà. Soyez positif. Soyez positif et soyez toujours optimiste. Toujours zen que vous allez gagner. Donc, vous devez déjà préparer. C'est aussi l'état d'esprit. Quand vous avez déjà cette chose-là que vous allez gagner. Donc, c'est ça. Et quand vous ne gagnez pas, ne vous découragez pas. Continuez encore et continuez encore. Donc, seulement nous attendons les résultats. Dès que vous gagnez, ne tardez pas pour faire déjà votre DS 260. Voilà pourquoi c'est le temps pour vous de regarder les vidéos, de demander des questions, de savoir déjà la première étape. Dès que vous allez vérifier les résultats, vous gagnez, vous commencez automatiquement avec la DS 260 et ne perdez pas le temps. Plus vous soumettez à temps, plus vous avez la chance d'avoir votre interview à temps également. Oui, je sais, il y a aussi le problème avec les numéros de cas. Dès que la première des choses, vous vérifiez votre numéro de cas, mais donnez-vous toujours la chance de soumettre vos trucs à temps. Donc à temps, c'est toujours mieux. Donc vous pouvez avoir l'occasion d'être interviewé déjà, même si votre caisse number est haut et grand. Donc, vous voyez. Donc, c'est un peu ça sur ça. Maintenant, sur la DV Loterie 2020, donc nous attendons le verdict du procès en appel. Sans le verdict du procès en appel, rien ne peut être fait. Donc, je sais que ceux qui sont abonnés à Twitter de Curtis, ils ont déjà vu même ce message, le Twitter qu'il a partagé par rapport à la situation actuelle, comme il le dit, parce que beaucoup de gens s'inquiètent déjà par rapport à ce qui se passe au niveau des États-Unis déjà. Vous voyez que non, Trump a annoncé officiellement sa candidature, donc il sera bien de la partie à l'élection 2024, il sera bien à la partie. Vous voyez déjà, donc il faudra déjà avoir, donc ça c'est même la question que les gens même ont dit, donc Biden qui puisse donner déjà les gens leur visa, qui puisse traiter ce cas avant l'arrivée, le retour de Trump, parce que si Trump gagnait des élections, sûrement les républicains pourront gagner les élections et revenir au pouvoir. Donc vous voyez, ça sera encore plus mauvais et vraiment mauvais. Donc vraiment, nous espérons que janvier, réellement, il y aura ce verdict-là et que nous allons remporter ce procès pour qu'il commence à traiter les dossiers des gens et traiter ce cas une fois pour toutes parce que les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués, pas d'espoir. À tout moment, les gens en espèrent. Donc, plus de 2 ans déjà. 2 ans déjà et ça part à 3 ans. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible, c'est vraiment pénible. Donc, c'est ça la situation actuelle. Donc, cette situation est tellement pénible. Donc, à propos de la vidéo que j'avais mis, une ancienne vidéo, cette vidéo, j'ai mis ça pourquoi? J'ai mis ça, c'était le 15 octobre, au lendemain
de l'ordre du juge Meta. Donc le juge Meta en octobre, rappelez-vous, octobre 2021, il avait instruit cet ordre-là pour qu'on puisse procéder au cas, le cas de Develoterie 2020. Donc il avait donné un délai, c'était pas avant la fin de l'année fiscale 2022, c'est-à-dire le 30 septembre 2022, alors que ce délai-là n'a pas été respecté. Donc vous voyez, ce délai-là n'a pas été respecté parce que je suis allé encore dans mes anciennes vidéos pour voir par rapport à l'évolution, vu que j'avais vraiment suivi la chose vraiment de près, j'étais tellement concerné pour la chose, tout ça, et vu que j'avais mes propres proches aussi concernés dans cette histoire-là et autres, tout ça là, donc il fallait que je puisse suivre ça aussi de près, et c'était aussi le moment que j'avais commencé également ma chaîne également, donc vous voyez, donc c'était ça. Donc c'était cette promesse-là qui a été donnée, mais la promesse n'a pas été respectée, parce que nous sommes déjà au-delà du 30 septembre, voilà pourquoi les gens m'ont posé la question, non, mais cette vidéo-là, non, j'ai mis ça pour que vous puissiez comprendre que non, la promesse là a été donnée, la promesse n'a pas été respectée, et là, nous partons encore jusqu'en janvier 2023, et nous ne savons pas après janvier 2023, ils vont maintenant mettre la date pour procéder à ce visa-là, à quel moment, est-ce qu'ils vont prendre encore 2-3 mois, sûrement ils vont prendre encore quelques mois, peut-être 2 mois encore, peut-être ils pourront dire que non, bon, le traitement sera peut-être en mars. Parce que rappelez-vous, il y a toujours eu un mois de préparation, il y a toujours eu un délai de préparation. Parce qu'ils se disent aussi que les gens, parfois, ils ne sont plus dans les pays là où ils étaient. Ils doivent aussi s'organiser. Eux-mêmes également, ils doivent aussi s'organiser. Les consulats également doivent également s'organiser pour recevoir ces cas-là, les gens. Donc, c'est ça. Sur ça, sûrement, la patience là, même quand il y aura le verdict, il y aura encore une période d'attente pour commencer maintenant c'est visa, la distribution de la procédure de visa. Donc ça, c'est vraiment ce qui est sûr sur ça. Je vous amène encore un élément, peut-être que vous allez apprécier, ou bien peut-être qu'il y aura peut-être le contraire. Donc mon frère Godet depuis Kinshasa, je te salue, merci pour ton appel, sauf qu'on n'a pas eu le temps de parler. Bon, maintenant, à propos des autres, j'ai reçu beaucoup de questions, il y a toujours des questions. Je vous partage aussi les autres cas, je vous partage les autres cas qui sont là, je vous partage tel qu'un cas que j'ai eu d'une sœur qui est aux États-Unis, je la salue, je ne cite pas les noms des gens, je la salue vraiment à propos du cas de son frère qui est un gagnant de la Develoterie 2022, qui a soumis sa DS 260, qui a reçu également, il était prêt et il a reçu son interview, la lettre de l'interview, Second Notification Letter. Il est passé également à l'interview après un moment, donc il attendait son visa, sauf qu'il est rentré, on lui a fait rentrer dans la procédure administrative. Après la procédure administrative, on l'a appelé pour vérifier, pour demander à propos de son baccalauréat. Donc de son baccalauréat, il avait reçu un baccalauréat des années antérieures, et puis ce baccalauréat-là, il n'a pas le diplôme lui-même de ce baccalauréat, mais il a l'attestation de réussite. Donc si la cause qu'on a envoyée en procédure administrative, qu'on a mis son cas en procédure administrative, c'est à cause de son baccalauréat qui devait être revérifié et autres, tout ça. Et donc il est en procédure administrative, mais depuis là, l'ambassade l'avait appelé, il avait écrit encore à l'ambassade, mais l'ambassade jusqu'à aujourd'hui, l'ambassade ne l'a pas toujours contacté, et ils sont restés là-bas avec leurs originaux, ces originaux jusqu'à présent. Donc après là, quand nous avons essayé de vérifier, donc comme le cas m'a été soumis, j'ai essayé de vérifier le statut sur cac.state.gov, ça a affiché refus. Remarquez qu'il y a des refus temporaires. Donc quand vous voyez un refus pour la première fois, ne soyez pas paniqué pour dire que directement on vous a refusé tout ça. Non, même quand vous êtes en administration de procédure, ça va afficher procédure administrative, et à un moment ça va afficher aussi refus avec la raison. Mais si c'est un refus direct, ça sera seulement pour la lettre, vous allez voir que le mot est seulement court. Donc j'ai même mis cette vidéo là sans parler beaucoup, je ne voulais pas trop commenter parce que c'était le cas d'une personne. Donc vous voyez, un refus, mais on a étalé la cause du refus. Pourquoi? Parce que ce refus-là peut changer en attendant qu'ils sont en train de vérifier, de faire leur enquête par rapport à ce diplôme, est-ce que c'est vrai et autres. Mais sauf que ça prend seulement beaucoup de temps. Donc ça prend beaucoup de temps
Et aussi, ça c'est aussi un conseil pour les autres, dès que déjà vous qui avez gagné et vous aussi qui avez encore le temps, vous n'avez pas encore reçu la second notification letter, si vous avez un diplôme, votre diplôme de baccalauréat, que vous n'avez pas votre original, faites le tout déjà de demander l'original au niveau de votre pays, parce que les histoires avec la DV Loterie, il faut préparer de l'argent. Donc il faut préparer de l'argent, des moyens et tout ça là, si vous pouvez l'avoir au plus vite, donc vous êtes prêt à sacrifier quoi que ce soit, vous devez le faire, parce que eux, ils ne vont pas, ils ne vont pas attendre, vous voyez. Parfois, ils refusent les attestations, surtout si c'est dans un pays où ils n'ont pas vraiment plus de traçabilité, vous voyez, peut-être par rapport à la réputation du pays, des diplômes du pays, c'est ça aussi qui cause ça. Donc la personne sûrement en RDC autre, donc vous voyez, parfois c'est à cause de la traçabilité ou bien à cause de la confiance, vous voyez, la confiance ils ont beaucoup de doutes avec les diplômes du pays, et peut-être qu'ils en connaissent beaucoup parce qu'ils traitent ces cas-là à tout moment. Ils connaissent aussi des cas où les gens ont triché également, ont menti, les gens qui n'ont pas eu l'examen d'État mais qui sont venus avec des histoires comme ça, et ils ont attrapé aussi des gens comme ça. Donc vous voyez que c'est toujours des cas tellement dangereux. Donc vous voyez, donc ce serait mieux d'avoir un truc vrai. Donc surtout avec la développerie, ce que vous devez éviter plus, c'est un mensonge que vous ne pouvez pas justifier. Un mensonge, bon, je dis clairement un mensonge. Donc ce que vous devez éviter, c'est un mensonge. C'est le truc doit exister, doit être enregistré. Par exemple, quand vous dites que vous avez un baccalauréat de telle année, faites le tout que ce baccalauréat là est enregistré, qu'ils peuvent retrouver la traçabilité s'ils doutent de ça. Voilà pourquoi c'est ça la procédure administrative. Donc vous voyez, c'est aussi la réputation du pays et autres, parce que je sais que dans les autres pays, quand on délivre l'attestation pour retirer le diplôme, c'est peut-être un an après ou bien des mois après, tu peux retirer ton diplôme. Mais même s'il y a l'attestation de réussite, dans les autres pays, juste avec l'attestation de réussite, ils pourront retrouver la traçabilité de ce diplôme. Oui, que ce diplôme a vraiment existé, la personne a vraiment fait ses études et il était admis par rapport à la liste qui était là. Donc, sûrement, la personne aussi, est-ce qu'il avait mis aussi la liste du journal? Le journal là-bas, c'est en RDC, on appelle ça le journal, c'est quand l'examen a été publié et là où se trouve votre nom, donc sur le journal là. Donc sur le journal, là, c'est aussi ça, des autres cas que nous pouvons penser sur ça. Donc ça, ce sont des conseils qui aident vraiment. Parfois, ça semble, c'est comme si c'est rien, mais c'est vraiment capital. Quand vous vous retrouvez dans ce cas-là, vous allez pleurer, vous ne savez pas là où aller, quelle aide demander. Donc vous voyez, donc c'est ça. Donc c'est ça à propos de la développerie 2020, vraiment c'est vraiment injuste tout ce qui se passe. Nous attendons le verdict, donc soyez vraiment zen et autres pour ça. Donc là, je vais prendre aussi des questions et réponses afin de répondre aussi à plusieurs autres questions qui m'ont été posées. Donc, quand vous cherchez une information, vous voulez aussi l'analyse que j'ai faite, j'ai donné, je suis clair avec ça par rapport au verdict que nous attendons, le verdict janvier. Si le verdict sort, sachez aussi, dès que le verdict va sortir, ce n'est pas le verdict sort en janvier, directement en janvier, vous commencez à avoir les lettres pour les interviews et autres. Non, c'est impossible. Il y aura toujours un délai pour qu'ils puissent commencer maintenant à traiter et procéder les cas. Donc ça, c'est l'information que je vous emmène, que je vous informe encore sur ça. Vous allez dire, mes filles, comment? Mais ce n'est même pas moi. Donc c'est tout ce que nous voyons par rapport au cas passé et par rapport à la manière que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous ne pouvez que supporter et vous ne pouvez que être positif et vous ne pouvez que attendre. Donc j'avais dit, le plan B, c'était aussi meilleur de jouer. C'est la développerie 2024, c'est toujours une possibilité que si les gens qui ont joué, merci beaucoup, au moins vous avez joué, donc vous pouvez espérer au moins, vous avez gagné la développerie telle que 2020 ou 2021, vous êtes chanceux, vous pouvez encore gagner une autre DV loterie. Donc beaucoup de gens aussi m'ont écrit à propos de cette analyse que j'avais apportée. Je sais que d'autres personnes disent, ils vont dire non, c'est l'analyse là. J'ai vu encore les autres là, j'ai vu même l'avocat aussi à commenter dans le sens où la personne l'a demandé aussi cette question sur ceux qui sont déjà prêts, ceux qui étaient déjà qualifiés, leurs documents étaient déjà qualifiés et ils étaient déjà prêts. Est-ce qu'on va directement, on doit directement les prendre et les considérer? Non, l'avocat même a nié cela. Il a même nié, il a dit non, c'est ça. Je vous avais dit que ça ne pourra pas exister comme ça.
Donc moi je pense que ça ne sera pas comme ça ne sera pas comme ça parce que là, vous allez laisser d'autres personnes avec beaucoup de soucis. Ça sera encore un autre problème parce que les gens aussi vont se plaindre sur ça. Donc ça sera injuste sur ça. Donc vraiment, c'est ça sur la développerie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est des moments vraiment difficiles, vraiment prendre le temps et avec tout ce que vous avez espéré, parfois la vie des gens avait déjà changé. Autre. Il y a aussi un autre cas que je veux soulever sur les gens qui ont connu des changements depuis qu'ils avaient gagné leur DV et ils ne sont pas voyagés depuis la DV Loterie 2020 et autres. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des changements. Donc j'ai cette question-là d'un ami qui m'a écrit aussi, une personne qui m'a écrit pour demander, bon maintenant lui, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, depuis le cas là, il a eu un nouveau enfant. Donc parmi les enfants qu'il avait déjà mis quand il avait gagné la DV Loterie, les enfants qu'il avait, il a maintenant un nouveau enfant, un nouveau bébé et tout ça là, mais l'enfant là n'est pas encore ajouté à sa DS 260. Qu'est-ce qu'il pourra faire? J'ai dit non, c'est obligatoire que tu dois ajouter ton enfant. Donc si peut-être tu étais célibataire, tu es marié, tu veux maintenant ajouter, tu dois ajouter parce que si tu manques d'ajouter, si tu manques d'ajouter un membre de ta famille directe que tu as, et c'est une très grande procédure quand tu vas arriver aux États-Unis, ça va prendre beaucoup de temps pour que tu vas l'ajouter, bien sûr, quand en arrivant et tout ça là, mais ça va prendre beaucoup de temps pour qu'il puisse te rejoindre. Ça va prendre beaucoup de temps, ça là, je te dis, ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre jusqu'à 10 ans, ça peut prendre jusqu'à 10 ans, plus de 5 ans déjà, ça c'est obligatoire. Donc vous voyez, donc il serait vraiment mieux de l'ajouter directement. Sauf que voilà pourquoi je vous ai dit que non, il serait vraiment injuste qu'on puisse directement considérer ceux qui sont déjà devant les autres parce que d'autres personnes, ils voudront, la majorité, la plupart, beaucoup de gens voudront qu'ils puissent débloquer leur DS 260 afin de faire des modifications possibles. Vous voyez, des modifications possibles. Par exemple, il y a d'autres personnes, ils se retrouvent maintenant dans un autre pays, ils ne veulent plus aller rentrer dans le pays, peut-être là où son cas était, peut-être il veut orienter son cas là où il est actuellement. Vous voyez, il veut changer le poste, leur consulat. Donc là aussi, ils doivent débloquer leur DS 260. Seulement, la chose que je sais avec le déblocage de la DS 260, ça a toujours ralenti le cas. Donc c'est ça maintenant qui sera le problème. C'est un problème que nous espérons que les avocats vont apporter aussi une fois le procès gagné au niveau du gouvernement, au niveau du State Department, de laisser un temps que tous les gens qui veulent ouvrir leur débloquer, qui puissent débloquer leur DS 260 afin que les gens puissent apporter les modifications et eux, ils commencent maintenant à traiter et ça sera ça. Sinon pas, ça ne sera pas bon, sinon pas, ça sera encore plus catastrophique que ça a été. Vous voyez un peu, vous avez des enfants et tout ça là, peut-être que vous n'avez pas des enfants en 2020, maintenant vous avez 2 enfants, vos 2 bébés et tout ça là maintenant. À quoi bon? Quel serait ce plaisir-là de voyager pour les États-Unis par exemple? Vous et ta femme, vous étiez déjà à l'intérieur et vos enfants ne peuvent pas voyager. Vous voyez déjà que là où c'est compliqué, c'est très dur et compliqué sur ce cas-là. C'est tellement complexe à cause de ça, DV Loterie 2020 surtout et DV Loterie 2021. Donc c'est vraiment complexe sur ce cas-là. Donc ils devaient vraiment, s'ils sont battus, et quand ils seront battus, je crois qu'ils seront battus, ils doivent assumer toutes ces responsabilités-là, ils doivent assumer toutes ces conséquences-là parce que c'est eux qui ont causé cela, c'est eux qui ont causé cela, ils avaient la possibilité d'arranger, ils avaient la possibilité d'éviter tout cela, mais ils se sont entêtés pour arriver là. Maintenant, comme ils sont arrivés là et qu'ils perdent le procès, ils doivent assumer les conséquences de cela. S'ils n'assument pas les conséquences de cela, alors à quoi bon gagner? Quel est le bénéfice de gagner un procès? Vous voyez? Donc, il n'y a pas de bénéfice parce qu'ils doivent avoir des dommages et intérêts. Donc, les dommages là, la réparation, c'est exactement ça. Donc, ils devront permettre tout le monde, peut-être ceux qui sont concernés, à débloquer leur case number, leur DS 260, de le débloquer, d'apporter les modifications. Et eux, ils doivent bloquer ça et traiter. Ils doivent être rapides aussi à traiter, donner la chance à tout le monde, ceux qui seront prêts par rapport à leur ambassade et autres, tout ça. Eux aussi, les ambassades aussi, ils doivent aussi, quand nous disons par rapport aux ambassades, mais ces ambassades aussi, ils doivent aussi être instruits dans le sens où ils doivent recevoir ces cas-là comme cas exceptionnels, extraordinaires, de traiter tous les cas des gens.
Donc, vous voyez, à moins que cette personne-là ne puisse pas être disponible, ou bien la personne ne puisse pas être disponible dans le sens, par exemple, quand on voit la lettre de notification, et pour que tu puisses aller faire déjà les démarches, les examens médicaux, et la personne lombine parce que peut-être il n'y a pas de moyens, parfois il ne connaît pas comment faire. Ça, c'est la personne. Quand tu lombines, ça c'est ton cas, ça c'est ton problème. Au moins, tu as eu la chance là d'avoir la second notification letter pour aller faire ton interview, tout ça là pour commencer les examens médicaux. Donc, vous voyez que non, il y a cette chose-là, il y a beaucoup de cas complexes, il y a beaucoup de problèmes après le verdict. Il y aura beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de questions plus importantes qui sont ces questions que je vous apporte maintenant. Donc, vous voyez que non, cette analyse-là est tellement ouverte, c'est vraiment, ça c'est normal parce que ça ne sera pas bon. Les gens, leur vie a changé. Leur vie a changé, vous voyez. Leur vie a changé, il y a des mariés maintenant, il y a des gens aussi qui étaient mariés, qui sont maintenant divorcés, il y a aussi des gens qui sont veuves maintenant, veufs, vous voyez, ça existe. Donc là, au moins dans ce cas, on peut déclarer avec un certificat, si c'est divorce, avec un certificat, le jour de l'interview, vous apportez que la femme là n'existe plus et autres, tout ça, ça c'est encore plus simple. Si la personne est morte, avec le certificat de décès et autres, vous voyez. Mais maintenant, les enfants qui sont vivants, qui sont ajoutés, peut-être la femme, peut-être le mari, vous voyez, peut-être le mari qui sont ajoutés au dossier, ils doivent partir parce que tu ne peux pas concevoir, recevoir les histoires et partir comme ça sans tes enfants, vous voyez. Là où c'est encore plus complexe, ceux qui sont célibataires, seuls, ils vont peut-être se réjouir de ça. Oui, vous pouvez vous réjouir de ça, mais il faut penser aussi au cas des autres, il faut penser aussi au cas des autres, surtout les mariés, ceux qui ont des enfants, ça sera tellement compliqué et vraiment compliqué, ils seront obligés de débloquer leur DS 260. Et seulement ce que je sais avec ce case-ci que nous connaissons là, il y aura, dès que tu débloques comme ça, il y aura un retard à ton dossier parce que ça va devenir ça au niveau du rang. Au niveau de le fil d'attente, ça sera maintenant derrière, ton cas sera maintenant derrière alors que tu étais un peu peut-être devant et autres. Donc ça, c'est obligatoirement. Ça, c'est obligatoire. Et aussi, un fait sur ce qui était déjà les documents déjà qualifiés. Donc ça, là, j'ai déjà réglé ce problème, j'ai déjà parlé. Nous attendons seulement la manière que ça va se faire sur ça, sur ce problème-là. Donc là, je vous amène encore un autre point de vue, un autre point de vue, c'est le mot approprié, un autre point de vue, peut-être une autre branche, la manière que vous pouvez voir encore les histoires. Là, vous voyez que non, le cas est complexe. Et pour ceux qui sont les plaintifs, apportez ça aussi devant vos avocats pour leur faire comprendre ce point-là qui est tellement capital qu'ils doivent parler de ça, ce point-là. Ils doivent parler de ça quand ils vont gagner, ils doivent amener ça devant le gouvernement pour rétablir. Parce que les gens aimeront ajouter leurs parents, leur famille directe, leurs enfants, leurs femmes et leurs maris, vous voyez. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi je dis, même quand le verdict sera sorti, il sera déjà publié, connu en janvier, il y aura un temps qu'ils vont laisser. Ça est obligatoire. Ça peut être 2 mois. 1 à 2 mois encore pour traiter ces cas-là parce que les gens vont chercher à débloquer leur DS 260. Donc, c'est ça vraiment mon analyse sur ça, sur cette question-là. Je vous apporter encore une autre lumière afin de regarder ça vraiment. Et ici, avec FIG, ce que j'aime, ce sont des analyses comme ça. Ce sont des analyses comme ça, des points de vue comme ça. On reste là, on réfléchit, on lit, on cherche un peu par-ci, par-là, on analyse la situation, comment est-ce que ça se passe avec l'expertise, l'expérience que nous avons déjà avec les autres cas passés, analyser un peu, voir est-ce qu'ici ça peut marcher, est-ce qu'ici ça va marcher ou pas. Donc c'est ça ce que je vous apporte. Ça c'est une spécialité de FIG. Ça c'est l'expérience de FIG. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup à vous. Vraiment encouragez encore plus davantage. Aimez cette vidéo. Vraiment la seule façon de faire c'est d'aimer cette vidéo. C'est de regarder cette vidéo. Nous sommes presque là pour commencer à être monétisés. Donc bientôt là. On n'attend plus que les heures les heures là. Quand vous regardez jusqu'à la fin, ça met plus d'heures pour totaliser ce nombre exigé, les 4000 là, afin de commencer aussi à gagner quelque chose. Nous avons besoin de la caméra. Ceux qui sont là aux États-Unis, ceux qui regardent là, moi j'aime les dollars là, donc vous envoyez un peu là, ça fera du bien que Afig, non, prenez ça pour la caméra, prenez ça pour un bon micro. Nous voulons que notre chaîne soit vraiment avec un bon micro. Donc j'ai besoin d'un hard drive, hein, donc le hard drive, j'oublie même le nom même en français,
le truc extérieur là, donc je veux d'une mémoire extérieure et comme ça va encore aider. J'ai besoin d'une caméra, j'ai besoin d'un micro. Donc vraiment ceux qui sont aux États-Unis là, donc vraiment les sponsors des États-Unis, donc pensez aussi à FIG, ça sera quelque chose de bien. Donc vraiment merci beaucoup pour votre fidélité, votre confiance sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, la chaîne de confiance FIG Educational Media, donc au plus près de vous. Donc c'était ça l'analyse que j'avais pour vous. Donc ceux qui sont dès le 2023, donc c'est votre tour, donc la confiance c'est avec vous maintenant, donc soyez là, donc venez donner votre numéro de cas, nous faisons des analyses maintenant, là où se trouve votre cas, est-ce que vous avez déjà soumis votre DS 260 ou est-ce que vous avez des problèmes, donc ne cherchez pas. Ne cherchez pas des gens. Donc ça là, je vous défends. Vraiment, je vous défends. Ça là, je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Donc les erreurs. Comment est-ce que les gens perdent leur cas? La vidéo arrive maintenant. Donc je vais faire cette vidéo-là pour vous parler, vous qui faites les procédures pour la première fois et ce que vous allez écouter les conseils que je vais vous donner. Merci.